L'automne est à nos portes. Si vous allez à l'extérieur ici, il pleut depuis 3 jours. On a eu une fin d'été extraordinaire. C'est la période des rhumes. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai l'impression de parler comme ça, là, j'entends pas. J'espère que le son est bon. Aujourd'hui, on fait un mets traditionnel italien, digne de toutes les festivités, qu'on appelle la porchetta. La porchetta est consommée naturellement, c'est un flanc de porc frais ou qu'on va farcir de différentes manières avec condiments, herbes. Il existe des variantes partout. On consommait déjà la porchetta au 15e siècle en Italie. Ça s'est répandu à travers le monde. Ici, c'est bien. C'est festif. Traditionnellement, on la travaille sur la broche à feu vif. J'utiliserai en même temps... J'aime toujours donner une note d'histoire, ce qu'on appelle un capucin. Je salue mes amis de France. Vous savez toute l'aventure. J'ai l'impression que je suis le seul au Québec, ou du moins au Canada, ou du moins au Québec, à avoir ce petit appareil. C'est en fer forgé ou en fonte. On introduit une pièce de gras à l'intérieur. On chauffe à blanc et ça va cuire ma porchetta afin de rendre la couenne croustillante. C'était l'utilisation, j'imagine en Europe, mais ça a été toute une aventure afin de trouver ce petit appareil ici. C'est spectaculaire, vous allez voir ça donne de beaux résultats sur la finition d'une pièce de viande flambée. J'utiliserai aussi, étant donné qu'on est en Amérique, au Carrefour des cultures, une technique empruntée pour ma porchetta. Une technique est empruntée de la cuisine chinoise, de leur porc laqué. Je vais prendre mon petit sabreur. J'espère qu'on voit bien. C'est des lames. C'est pour attendrir les viandes. On coupe le muscle. Moi, ce que je ferai, c'est juste perforer ma couenne à plusieurs centaines de trous afin de permettre au gras de se retirer au travers de la couenne et arroser naturellement ma pièce de viande. Alors, je vous invite à goûter à ma porchetta. Bon appétit. Je vais essayer de laisser le son pour entendre crépiter le son de mes personnes qui seront invitées. Bon appétit et à bientôt. C'est un demi-flanc de porc que j'ai laissé mariner dans du vin rouge et une solution de romarin. Une nuit, à côté viande. Un bon 12 heures, donc ça fait du bien. Maintenant, je me prépare à enlever, pas enlever la couenne, mais juste séparer la couenne. Toujours sécurité. Alors, à l'aide de votre couteau désosseur ou un couteau fin, on enlève la couenne pour faire comme un livre. Vous allez voir comment ça va se reproduire. On va y en accélérer. Voyez-vous là, je laisse la dernière partie. Je déroule, je coupe à peu près la moitié. La plupart des recettes, on y va. Là, je vais perforer avec mon petit sabreur plein de trous dans les deux faces de la couenne afin de permettre au gras de sortir. N'ayez pas peur, mettez-en. Les deux côtés. Maintenant, je vais farcir. Il me restait de la chair à saucisse. C'est optionnel, là. Vous y allez selon votre goût. Soit vous mettiez juste des herbes. Fait que j'ai ma chair à saucisse italienne, douce. On est ennuyé possible dans les cavités. Une bonne portion de sel. Là, j'ai du romarin.
poivre blanc ou poivre noir, de l'ail, vive l'ail, et c'est une petite marinade de poivre et lime. Poivre chili. Certains vont mettre des zestes de citron. Ça, c'est à votre goût. Et maintenant, on roule le plus serré possible. Là, voyez-vous, là, en ayant laissé ma couenne, ça va mieux entourer ma pièce de viande. On va ficeler avec les nœuds de boucher. Je commence toujours par le centre. J'y vais aux extrémités pour équilibrer la grosseur. Je vais faire des entre-nœuds pour bien que ça colle durant la cuisson, le muscle. Je laisse l'espace de, un doigt qui nous indique à peu près le nombre de personnes liées. À l'aide de la cheminée, j'ai préparé mon feu. J'aime bien les briquettes. Température moins haute, mais plus stable, dure plus longtemps, plus facile à contrôler. C'est embroché. C'est parti pour une cuisson d'environ 3 heures à 225-250 Fahrenheit. Et ça va tourner comme ça. On déguste le vin. Il commence déjà à changer de couleur. La chaleur est bonne. Vous allez voir, là, doucement, le gras commence à sortir par les minuscules trous et arrose naturellement ma pièce. Au cours de la projection, vous allez voir, là, il y a des petits bouillonnements que ça boue, ça cuit, ça force. La flamme commence à lécher ma couenne. Maintenant, le fameux flambadou. Je l'ai mis, comme on dit, on va mettre ça au fer blanc. Voyez-vous, ça commence à... Et je laisse écouler les petites gouttes. Les gens aiment bien. Ça fait beau. Ça fait une belle flambée. Et à toutes les heures, disons la dernière heure, là, je vais en mettre de plus en plus. Le gras coule sur ma couenne, qui va aider à la rendre plus croustillante. La façon ancestrale, là, maintenant, je salue mes amis français. Et tout au long de la cuisson, on flambe. Et ça fait ressortir les arômes aussi. Ça fait assez inusité comme présentation. C'est cette façon-là que dans les grandes entrées de foyer dans les cuisines, je fais un petit test de savoir au son, savoir si ça commence à devenir croustillant. Voyez-vous là? Le capucin, le flambadou, a déjà commencé à faire rôtir ma couenne, qui va devenir croustillante au fur et à mesure. Là, on est à peu près à 2 heures. Ça l'a bien grillé. La couenne a pris sa couleur. On a presque terminé. Forcément, si vous êtes plus pressé, il va avec la méthode moderne. Au chalumeau. Ça aussi, c'est assez spectaculaire.
Alors, au bout de 3 heures, ma porchetta est bien séchée. On voit que ça, que le gras bouille encore. On va mettre ça sous... on va laisser reposer une vingtaine de minutes sur une feuille d'aluminium bien serrée. Après 20 minutes de repos, on va couper nos petites gobes. Trancher et servir. C'est fumant. Regardez le beau dessin que ça a fait là, avec la chair à saucisse et mon assaisonnement. On peut servir chaud. Moi, j'avais fait des pâtes à l'ail, exemple, ou sur le pain panini. Et ça vous sert de viande froide. Bon appétit!